Maintenant, l'ingénieur Simon Houle défraye encore les manchettes. Selon plusieurs médias, l'ingénieur aurait agressé une femme pendant un voyage à Cuba au cours des derniers jours. Et ça, c'était après avoir obtenu son absolution conditionnelle, mais avant que le tout soit médiatisé. Et pour en parler avec moi, l'avocate criminaliste Nada Boumefta. Bonsoir, Madame Boumefta ou Nada, voilà. Enchantée. Bonsoir, oui, bien sûr. Bonsoir. D'abord, la femme dit que Simon Houle l'aurait empoigné, donc les fesses. Est-ce que ça, on considère ça comme une agression sexuelle? D'abord, c'est important de comprendre qu'il y a une différence entre toucher des parties qui peuvent être considérées comme des parties sexuelles avec l'intention sexuelle et le faire par accident. Dans ce cas-ci, ce qu'elle prétend, c'est qu'effectivement, il l'a fait avec une intention derrière la tête et il l'aurait empoigné fermement. Je tiens quand même à mentionner que c'est pas une question d'intensité. Si on touche une partie comme les seins, les parties intimes ou les fesses, avec cette intention-là, il y a attouchement sexuel à ce moment-là s'il n'y a pas de consentement de la personne qui reçoit le contact. Donc ça, c'est important de bien comprendre. Par la suite, la présumée victime, donc, aurait déposé une plainte du côté du service de police de la régie de police du lac des Deux-Montagnes. Est-ce qu'il y a des accusations qui peuvent être déposées, même si c'est arrivé, si ça serait arrivé du côté de Cuba? Alors ça, c'est une question très importante, Sabrina. Effectivement, une question de juridiction, donc de pouvoir d'accuser, poursuivre et finalement juger quelqu'un et le punir sur notre territoire. Ça s'est passé à Cuba. Les directives fédérales sont quand même assez claires à l'effet que lorsque c'est des crimes à l'étranger de type d'agression sexuelle, il faut d'abord contacter le consulat canadien et porter plainte au pays où ça s'est produit. Maintenant, il existe quand même un code, dans le code criminel, en fait, un article 481.2 qui permet de justement poursuivre, punir et juger pour des actes criminels, donc soit en contravention de loi fédérale ou du code criminel à l'étranger, ici au Canada. On verra ce que la poursuite prendra comme décision, mais de surface comme ça, il n'y aurait pas juridiction ici, malheureusement, pour poursuivre. Et là, le DPCP avait annoncé la semaine dernière qu'il allait en appel de la sentence. Est-ce que ce présumé agissement-là de Simon Houle peut avoir une incidence sur l'appel? Je pense que c'est une question qui est dans la tête de tous et toutes, surtout avec le mouvement qu'on a connu, les manifestations également suite au prononcé de la peine. Il faut rappeler que le jugement d'abord est écrit, il est quand même assez détaillé, que le juge a considéré, entre autres, comme critère, le critère de la réhabilitation, du fait qu'il jugeait que le risque de récidive était moins élevé. C'est là où la question se pose. Maintenant, rappelons qu'il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Rappelons la question de juridiction. Et là, la Cour d'appel va plutôt se pencher sur la question de droit et sur les critères qui auraient été utilisés, encore une fois, en droit, qui existent. Et le juge a vraiment suivi la loi quand il a prononcé la peine. Est-ce qu'il a erré en droit? Est-ce qu'il n'aurait pas plutôt dû prendre en considération le critère de dissuasion et celui de l'intérêt public dans la décision de sentence dans ce cas-ci? Très éclairant. Merci beaucoup, Nada. Merci, au plaisir.